Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le panneau d'extension Identifie 1015, un petit panneau pour créer une planche de 8 photos d'identité sur un papier 1015. Ce panneau est compatible Photoshop CC et est gratuit. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo sur le mode d'emploi, cet outil ou les conseils que je vous donne ne vous dispensent pas de faire appel au service d'un photographe professionnel ou d'une cabine si vous souhaitez utiliser ces photos à des fins administratives. Et je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable des refus que vous pourrez essuyer de la part de ces services si votre photo, votre éclairage, votre impression, votre papier, la pose de votre modèle, la mise au point de votre objectif, etc. n'est pas conforme. En cas de doute, utilisez donc une cabine portant le symbole agréé par le ministère ou passez chez un photographe professionnel agréé. Voilà, les mentions légales étant terminées, voici mes conseils pour produire des photos de type identité sans se ruiner avec une qualité optimale. Tout d'abord, nous n'utiliserons qu'un seul flash au début ou une seule lampe. Et pour mettre les choses au clair, oubliez donc le flash embarqué de votre boîtier ou le flash que l'on branche directement sur le boîtier. Oui, je sais, ça marche, ça fonctionne, et je sais qu'on l'a tous fait au début, ça dépanne, mais ça s'arrête là. On oublie aussi le flash Cobra que l'on va déporter, que ce soit sur un pied ou tenu par un assistant. Ces flashs Cobra ont une source lumineuse très étroite et vont produire un éclairage très dur. Les ombres vont donc être très marquées et le rendu de la peau définitivement très peu flatteur pour vos modèles. Alors comment remédier à cela ? Simplement en augmentant la taille de la source lumineuse. Plus celle-ci sera large, plus la lumière sera douce et flatteuse. Les ombres vont devenir très douces, voire invisibles, et vous obtiendrez un modelé, un relief sur votre visage, des plus intéressants. Alors si j'ai un flash Cobra, comment augmenter la taille de ma source lumineuse ? Tout simplement avec une boîte à lumière. Pensez à jeter un œil sur la vidéo sur les accessoires indispensables à votre flash. Je vous indique quels éléments acheter au meilleur prix. Vous aurez un pied, un support flash et un diffuseur pour 30 ou 40 €. Vous pourrez également utiliser un parapluie blanc, un parapluie opaque, un panneau de polystyrène, un réflecteur pliable ou à défaut un mur blanc ou tout simplement une grande fenêtre. La plupart de ces éléments sont véritablement accessibles et je vous invite vraiment à tester vos portraits avec diffuseur et sans. La qualité de votre éclairage sera totalement différente avec chacun de ces diffuseurs. En tout cas, il y a très peu de chances que vous continuiez à utiliser votre flash en direct après ça. En tout cas, pour notre photo d'identité, on oublie. Les ombres sous le cou ou sur le mur produisent un effet désastreux et comme je l'ai dit, on oublie. Donc la première configuration que je vous propose, c'est avec un parapluie blanc transparent et vous pourrez le positionner juste derrière votre appareil. En tout cas, si vous montez le flash un petit peu trop haut, vous aurez une ombre marquée sous le menton. Il faudra alors utiliser un réflecteur pour déboucher cette ombre sous le menton. Deuxième configuration, le même plan d'éclairage, mais ce coup-ci avec une softbox. La qualité de la diffusion sera sensiblement meilleure, surtout si vous utilisez un modèle avec 2 diffuseurs internes. La qualité de la lumière est excellente, et comme pour le premier set, le diffuseur est quasiment en face de votre modèle, l'appareil au niveau du visage, et comme vous le voyez, le bas de la box est au niveau de l'appareil. Les conseils sont les mêmes qu'avec le parapluie. Vérifiez l'ombre sous le menton, et si votre box est un petit peu trop haute, il vous faudra mettre un diffuseur, blanc ou argenté. Mais que faire si vous n'avez pas de diffuseur ou si vous ne souhaitez pas en acheter ? Alors je vous propose d'essayer ce set. On balance l'éclair du flash sur un mur blanc. Le flash éclaire donc le mur derrière l'appareil photo. Le modèle bénéficiera alors d'un éclairage indirect. La seule limitation est que votre mur doit être blanc. Évitez les murs colorés car cela va teinter votre éclairage également. Le deuxième problème que vous pourrez rencontrer avec ce setup est le manque de puissance. Comme il s'agit d'un éclairage indirect, il y a beaucoup de pertes et vous aurez certainement besoin de mettre votre flash à pleine puissance et de monter un petit peu en ISO et pourquoi pas ouvrir davantage votre diaphragme. Vous pourrez également essayer de balancer le flash dans le coin entre le mur et le plafond. Cela va agrandir la diffusion et produire un éclairage particulièrement doux et homogène. Donc je vous le rappelle, si votre photo est trop sombre, montez en ISO, baissez votre diaphragme et montez la puissance de votre flash au maximum. Enfin, vous pouvez également faire le test de l'éclairage naturel, provenant d'une fenêtre.
Ici dans le logiciel, j'ai placé 2 stripbox pour simuler une fenêtre sur le mur. Donc ce sera encore mieux si votre fenêtre possède un voilage fin. Cela fera un diffuseur naturel. Et surtout que le soleil direct n'entre pas dans la pièce. Privilégiez donc une pièce avec des fenêtres au nord, jamais de soleil direct, ou profitez d'une journée nuageuse avec un ciel couvert et tout blanc. Vous obtiendrez ainsi un éclairage naturel, très homogène. Le principal inconvénient de ces 2 dernières méthodes, l'éclairage indirect au mur ou au plafond et la fenêtre, est de souvent produire un éclairage un peu terne, un peu plat. Et là je vais évoquer une deuxième règle de l'éclairage. Plus votre modèle sera éloigné de la source lumineuse, plus l'éclairage sera fade, plat, manquant un petit peu de contraste. Donc vous pouvez faire des tests en rapprochant votre modèle de la source lumineuse, de la fenêtre ou du mur éclairé. Alors je continue. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avec 2 flashs, 2 parapluies, vous obtiendrez ce set, ce plan d'éclairage très homogène. Le rendu sur la peau est particulièrement flatteur et homogène. Si votre modèle a des pores de peau très marqués, des marques d'acné, des rides, cet éclairage homogène va presque les faire disparaître. C'est donc un plan d'éclairage à privilégier avec des modèles féminins plutôt âgés. Enfin, pour terminer, un plan d'éclairage que l'on va retrouver dans les éclairages beauté, le clamshell, un grand classique, ou l'éclairage en coquillage. J'aurais moi tendance à l'appeler l'éclairage en Pac-Man, mais bon. 2 box inclinées façon coquillage. L'appareil photo, toujours placé face au visage, se situe entre les 2 box. La lampe du bas est réglée avec un petit peu moins de puissance que celle du haut. Et le rendu est particulièrement intéressant. C'est un plan que j'affectionne particulièrement, je vous le conseille. Et donc voilà, ma vidéo se termine. J'ai fait le tour des setups les plus classiques pour une photo de type identité. Bannissez donc le flash en direct ou le flash embarqué sur votre boîtier. Les plans d'éclairage sont téléchargeables dans un lien sous la vidéo. Donc à vos appareils, à vos diffuseurs, à vos flashs. Bon shooting, amusez-vous bien avec le plugin. Et je vous souhaite surtout un bon Photoshop.